Retour sur le plateau de l'Actu Foot avec notre invité Boalem Laroum qui est avec nous. Je rappelle, instructeur CAF, ancien DTN à la Fédération algérienne de football. Aujourd'hui, il s'occupe également de formation et surtout de formation des jeunes avec son académie personnelle qu'il a créée lui-même. Et donc également Mostafa Hadden, notre consultant, pour parler de la suite de notre... aujourd'hui de notre programme, de notre menu de l'émission. Et on a dit que après la JS Saoura, bien sûr, on a évoqué tous les problèmes rencontrés par ce club dans sa compétition aussi bien au niveau national que sur le plan continental. On va parler des deux autres clubs qui étaient également en lice le week-end dernier. Le Chabab de Belouizdad, champion en titre, qui accueillait l'Espérance de Tunis, un grand club sur le plan continental que tout le monde connaît, et également l'Entente de Sétif, qui a connu également quelques difficultés et qui a d'ailleurs perdu son match face au Raja de Casablanca, notre club maghrébin. Alors, tout d'abord, Mostafa Hadden, vous avez beaucoup insisté sur ce match du CRB face à l'Espérance de Tunis. On va dire un match raté complètement, parce que déjà que lors du premier match, ils avaient mené au score en Tunisie face à l'Étoile du Sahel et se sont fait rejoindre dans les dernières minutes. Et là, Non, ils ont fait, pardon, mes souvenirs sont, ils ont fait match nul. Ils ont raté un pénalty en fin de match. Ils se sont fait rejoindre par l'Espérance de Tunis. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Et donc, c'est deux fois, comme on dit, un coup raté. Là-bas, ils avaient raté un pénalty. Tout à fait. Raté un pénalty. Là, ils ont marqué un pénalty et se sont fait rejoindre. Voilà, je remets les choses en ordre. Malgré pléthore de joueurs qu'il y a, je le dis, au sein du CRB, des joueurs de qualité, indiscutablement. Je pense que la mission a été ratée, et en premier, par l'entraîneur. Je suis toujours prêt pour défendre l'entraîneur, mais quand un entraîneur, ce qui n'était pas dans le langage des entraîneurs par le passé, et même aujourd'hui, certains d'entre eux qui sont véritablement respectables, comme vient de le faire Yacoubi de façon magistrale, en disant il y a les 3 points, on a gagné, mais oui, je suis pas content du rendement, de la manière. Le président de la même manière, Zarouati. Et là, les entraîneurs, et je suis beaucoup plus intransigeant avec l'entraîneur étranger. Paqueta qui dit que il était déçu à la fin du match et après il est impliqué. Déçu par le résultat, il a dit. Il est déçu mais il est impliqué pleinement dans le résultat, dans la réalisation du résultat. Parce que l'entraîneur est le premier responsable du résultat. Tout à fait. Ou non, même si quand il y a échec, majorité de gens ont tendance à détruire l'entraîneur. Ce que nous ne faisons pas, au contraire, en le défendant. Mais là, il est impliqué dans ce résultat. Et un point tout à fait très, très ordinaire. Même si le coaching est parfois souvent gagnant, souvent, un bon coaching de l'entraîneur qui observe et qui analyse bien le jeu de son équipe, de l'adversaire, il est impliqué pour préserver ce résultat. Alors, sur balle arrêtée, en parlant du CRB, moi, ma première observation, je ne suis pas aussi, affûté que vous. Vous êtes des techniciens. observation, aujourd'hui au CRB, il n'y a pas d'animateur de jeu. Depuis que Sayoud a quitté l'équipe, on ne voit plus les éclairs, on ne voit plus les balles en or offertes aux attaques. On ne voit plus ça. Oui, Ardouane, regardez, si on va revenir à ces clubs-là, le CRB, la JSK, ou bien le Sétif, et même l'USMA, ces derniers temps, chaque fois, ils disent ou ils mettent comme objectif cette Coupe d'Afrique. Ok.
Mais si on revoit ce qu'ils font au niveau du club ou de l'équipe, ils ne font que renforcer cette équipe avec de bons joueurs. Mais ils ne pensent jamais à former une équipe pour cette Coupe d'Afrique. Ça veut dire que cette Coupe d'Afrique, il lui faut une équipe. Il lui faut des joueurs. Nous l'avons évoqué. Très bien. Donc c'est une façon, c'est des renforcements qu'ils doivent faire. Par exemple, si vous avez bien parlé de Sayoud, si on parle des 5 dernières années, le CRB, c'est leur plus grande équipe, ok. Oui. Mais avec Sayoud, en plus, si on étudie, on voit que c'était le sauveur à chaque fois. Oui. Donc ce n'est pas le CRB qui était fort. C'était le CRB fort avec si vous voulez, les éclats ou quelque chose de Sayoud. Maintenant, ces équipes-là, comme vous avez bien dit, j'ai suivi le match, ce match était triste en jeu. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui n'était pas collective. C'est une équipe qui avait beaucoup de bonnes individualités. Si vous voulez, sur le plan individuel, chaque fois qu'un joueur du CRB prenait la balle, on savait qu'il pouvait faire quelque chose. Mais on restait à notre fin parce qu'on ne voyait pas ce que vous avez cherché à faire avec ce ballon pour aller... Les éclairs, la préparation, toute cette animation, si vous voulez, collective devant les buts et tout. Ils sont arrivés à aller jusqu'aux 30 mètres pour revenir Bouchard, qui est à 30 mètres derrière. Hier, j'ai vu je pense Manchester Tottenham 3-2, si je me souviens pas. Manchester City. Manchester United hier. United. 3-2. Ouais, je pense que si on voit le match, on ne sait pas qui est-ce qui mène ou qui est-ce qui est mené. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on a la balle, mais les CRB après le but, ils étaient comme s'ils avaient gagné, comme s'ils attendaient le sifflet de l'arbitre. Et si on revient sur ce que je viens de dire, Ardouane, si on voit le Raja, le Tunis ou bien le Ahli, c'est des équipes qui sont depuis 15 ans avec la même, si vous voulez, la même force. Vous pouvez les battre, vous pouvez vous voulez les éliminer ici. Mais chaque fois, ce que vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas que le technique. C'est ça, je reviens à votre là. Ils ont un style de jeu. Un style de jeu, c'est toute une administration qui protège cette philosophie du jeu, de cette philosophie de formation. Tout ce que ce club doit avoir. Et un style de jeu qui est amélioré chaque année. À chaque fois, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils... Eux, je reviens à mes paroles de début, ils cherchent à se renforcer par rapport aux défaillances et non pas à chercher, parce que ces clubs-là, ils cherchent les meilleurs joueurs de cette année pour si vous voulez, intégrer l'année prochaine, essayer de prendre. Non. Et c'est ça, nous avions évoqué déjà dans une de nos émissions précédentes. Il n'y a pas de projet sportif au niveau des clubs. Et ils renforcent par des joueurs. Et puis il n'y a pas. C'est là le décalage dont on a parlé, aussi bien sur le plan infrastructure que sur le plan technique, où il y a un style de jeu. Dans le mercato hivernal, je vais insister sur ça. Le CRB, ils font quoi ? Ils recrutent 2 attaquants de pointe. Karim Haribi, qui est un bon joueur. Il n'y a pas de renfort, c'est un renfort. Il ramène un joueur qui jouait qui jouait en Angleterre, ou je ne sais trop où, en 2e division ou en 3e. Et ils avaient déjà Merzouki et Khalfallah. Ils avaient déjà 2 attaquants de pointe. Ça vous en fait 4. Et vous n'avez pas d'animateur offensif qui leur donne des balles. On va dire, Ardouane, par rapport à vos propos, ça veut dire que maintenant, pourquoi vous avez recruté Haribi ? Il n'y a pas de stratégie. Très bien. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vous manquait dans votre échiquier tactique, ou bien parce qu'il est libre, parce c'est un bon joueur, et vous le ramenez, et il fait ce qu'il veut ou ce qu'il peut ? Ça, c'est très difficile. Et en plus... c'est pas réfléchi, honnêtement, avec tout le respect que nous avons pour les décideurs. Et en plus, ça va faire, comme vient de le préciser Ardouane, 4 attaquants, il va y avoir des problèmes. C'est ça. Pour ceux qui ne joueront pas. Après, c'est fini, bien sûr, il faut... Et là, l'animation, vous très lucide, Boualem a complété, l'animation offensive au CRB n'existe pas aujourd'hui. Et c'est ça, si vous voulez, le cœur ou bien le noyau d'une équipe, c'est cette animation. C'est cette animation pour pouvoir arriver au but adverse. Et c'est ce qui manque, c'est ce qu'il faut chercher, c'est les ingrédients pour arriver. Et les buts viendront. Alors, on va aller parler également de l'entente de Sétif, parce qu'on est un peu conditionné par le timing de l'émission. Sétif,
ils gagnent le premier match en déplacement à Conakry face à Horoya. Et ils perdent j'ai dit à domicile, au stade du Saint-Juillet. À domicile. C'est presque à domicile. Ils perdent ici face au Raja. L'entente de Sétif, il y a comme des résultats en dents de scie. Hein. Une fois ça marche, une fois ça marche pas. Et la semaine dernière, souvenez-vous, Aziz Abbas qui était avec nous en direct, nous avait dit ça. Nous avait dit que Sétif n'était pas très convaincante cette saison parce qu'ils ont un côté court, un côté jardin. Et à chaque fois, ça change. Du haut débat. Voilà. Et là, bon, c'est vrai qu'ils étaient face à un grand d'Afrique, le Raja de Casablanca, et ils perdent. Alors, est-ce qu'ils ont consommé leur chance ou est-ce qu'il leur reste encore des chances? Ils ont quand même 3 points, hein, Sétif. C'est difficile à dire, mais c'est une vision tout à fait réaliste. Effectivement, l'entente de Sétif est irrégulière dans Ils alternent le bon et le moins bon. Le bon et le moins bon dans ses prestations. Maintenant, et là, on voulait quand même préciser que Nabil Kouki est présent dans cette équipe depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Il n'arrive pas à donner un style de jeu, même s'il y a... Ils ont eu aussi beaucoup de joueurs qui sont partis. Ils ont eu Amora, par exemple, qui était la lumière de l'équipe la saison dernière. Oui. Hein, c'était le génie de cette équipe. Hein. Oui, c'est ça. Dans la phase finale, surtout dans les réalisations. Mais ce qui nous manque, nous, c'est si vous voulez, comme on planifie l'entraînement, on planifie même les recrutements. Tout à fait. C'est ça le plus important. Il ne faut pas se rendre, si vous voulez, faible en vendant un bon joueur et essayer de ramener quelque chose pour compenser. Là, il faut que cette équipe doit se former. 3 ans maintenant, ils ont la chance à chaque fois, ils sont qualifiés, ok? Mais ils doivent quand même avoir, si vous voulez, des choses propres à eux, Sétif. Si on voit par exemple le Raja. Le Raja, pour moi, c'est ce match qu'ils ont, si vous voulez, réalisé avec le Sétif, c'est le plus faible match que le Raja a effectué en Algérie. Je pense qu'ils étaient les plus faibles. C'était la première fois où j'ai vu le Raja de cette... Et malgré ça, ils sont sortis vainqueurs. Pourquoi? Parce que le Sétif était encore plus faible. C'est presque comme, si vous voulez, presque comme le CRB. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore une assise pour pouvoir défendre et, si vous voulez, essayer de malmener le Raja. Tant que le Sétif n'a pas gagné le Raja cette semaine-là, le Raja en tant que faible, je pense que ça sera toujours difficile pour nous pour les battre. Et ça, malheureusement, on est obligé de le dire, ça c'est un problème de gestion des clubs. Il n'y a pas de culture technique, footballistique au sein des dirigeants, comme le dit si bien Boualem. Après un départ d'un joueur comme Amora, on ne remplace pas le joueur. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de prospective. Il n'y a pas de prospective. Il n'y a pas de style, de plan de jeu dans nos clubs aussi, parce qu'il n'y a pas de stabilité technique. Il n'y a pas de stabilité. L'entraîneur est changé tous les 6 mois, pour ne pas dire tous les 2 mois ou 3 mois. Et puisqu'on parle de ça, on va tirer un trait. Si vous permettez, excusez-moi, pour peut-être plaider la cause des joueurs. Il semblerait la cause des joueurs ou des dirigeants, c'est selon. Et le président Halfaya a parlé de chantage qui a été effectué à la veille du match par les joueurs pour réclamer leur dû. C'est toujours un... J'ai dit plaider en faveur des joueurs ou des dirigeants. Je ne sais pas. Le plus grand perdant là, c'est le club. Le club est beaucoup plus c'est l'entraîneur. Quand il a ce genre de problème, c'est ingérable. C'est ingérable. C'est à prendre avec des pincettes aussi, parce que chacun défend... Tout ça pour revenir à chaque fois, le problème fondamental, c'est les finances. Alors, on va tirer un trait sur cette Coupe d'Afrique. On va parler justement des problèmes que rencontrent aussi les entraîneurs. On en parle à chaque fois. Aujourd'hui, je vous ai dit, il y a un entraîneur qui s'appelle Aziz Abbas, que vous connaissez tous, et qui était la semaine dernière avec nous en direct, et avec lequel je me suis entretenu il y a quelques instants.
et qui viennent d'être contactés par le NED de Hussandé. Le NED qui est à la recherche d'un entraîneur. Ils ont fait un casting énorme ces derniers jours. 4, 5, 6 entraîneurs. Et personne n'a voulu Alors prendre... qu'ils avaient un entraîneur qui a réussi des résultats tout à fait performants. Karim Zawi, qui est un média en ce moment. Et effectivement, donc, Aziz Abbas, lui, est un peu dans l'embarras. Pourquoi ? La semaine dernière, il nous avait expliqué que à Shelrom Leid, il n'y avait plus personne. Les dirigeants ont démissionné. Les joueurs ont claqué la porte. Ils sont partis. Et aujourd'hui, il m'a confirmé que depuis 20 jours, il n'y a pas eu de séance d'entraînement. C'est un club professionnel. Il n'y a plus personne. Voilà Mlaro. Alors, lui, il est coincé parce que le NED l'a contacté. Il est d'accord pour prendre le NED, mais il faut qu'il résilie son contrat. Il me dit, mais je vais le résilier avec qui ? Il n'y a personne, il n'y a pas de dirigeant. Il lance un appel à la Ligue de football professionnel et ils lui disent il faut résilier le contrat, il faut sinon nous faire une lettre explicative. Regardez dans quelle situation se trouve un entraîneur. Et le NED qui joue le championnat vendredi prochain face à l'USMA. Ils ont le match premier match de la phase retour. Donc comment peut faire un entraîneur dans ces cas ? Ardouane, des fois, il y a des gens qui participent à la mise en place des règlements et tout. Quand il y a, par exemple, un bon administrateur, à l'intérieur, un bon technicien, si vous voulez, ou bien toute une équipe du genre, il peut prévoir ce genre de choses. Parce que comme la FIFA, par exemple, quand il demande, si vous voulez, un transfert d'un joueur, au bout d'un mois, s'ils n'ont pas de réponse, il est automatiquement qualifié. En principe, ce genre de choses devait exister chez nous. Tout à fait. Parce que maintenant, c'est un cas. C'est des cas qu'il faut prévoir. Si, par exemple, cette équipe est défaillante ou bien... cet entraîneur, il est quoi dans... Mais là il reste 4 jours pour le match. Ah bah ouais. Comment il va faire ? Et justement, je veux... La procédure Très bien. En principe, lui, peut-être que ça fait 15 jours qu'il traîne le pauvre. C'est 15 jours qu'il cherche, si vous voulez. En principe, à partir de là, les gens qui, dans la qualification aux entraîneurs, devaient, si vous voulez, siéger prévoir ce genre de choses au niveau de la DTN. Parce que moi, personnellement, quand j'étais au niveau de la DTN, j'ai éliminé ces dérogations qui ne servaient à rien. Ça veut dire que c'était de la compensation. Et le système de dérogation, c'était un système, si vous voulez, des socialistes, quand ils mettent une loi, ils peuvent la détourner. Comme nous, à un certain moment, c'était tout, on ne pouvait rien avoir, mais avec les dérogations. Et les voitures, et les appartements. Ouais, maintenant, en principe, c'est un cas. Donc, si vous voulez, avec la paperasse et tout, maintenant, par exemple, au niveau de la DTN, qu'ils contactent par email. S'il n'y a pas de réponse au bout de 24 heures, en principe, on le qualifie. Ça veut dire que ça... Parce que maintenant, il y a les emails. Il y a les emails, bien sûr. Les adresses électroniques, si vous voulez cette personne. Parce que derrière cet entraîneur, il y a tout un club. Le club, c'est le NED. Le club, c'est, si vous voulez, c'est la vie d'un club. Et le club également qui nous fait beaucoup de peine, parce que c'est quand même un nouveau promu en Très bien, c'est Shelrom Leid, qui est livré à lui-même. C'est pas normal. C'est pas normal. On disait tout à l'heure, un club qui est pratiquement en déperdition. Oui. Comment peut-on accepter qu'un club dit professionnel, il y a personne qui réponde à l'appel? Le vide de la réglementation. En principe, les joueurs ne s'entraîne pas depuis 20 jours, l'entraîneur il est dans la nature et qui veut reprendre du service. Un système de protection des Ils auraient dû le mettre bien avant. C'est dans le système professionnel que ça doit exister. Ce genre de choses. Et on espère, en tout cas, on lui souhaite beaucoup de courage à Aziz Abbas. Même honnête, quand même. Oui, bien sûr. Et à Shelrom Leid, bien sûr. Parce que regardez, je viens de poster un truc. Il y a des clubs qui souffrent pour monter. Et ils redescendent plus vite. Ça fait des dizaines d'années que le Shelrom essaye de... Parce que l'accession ne doit plus être une fin en soi. Très bien. Exact. Elle doit être un objectif à long terme. Un projet. Très bien. Voilà, l'accession. C'est un projet. Et il nous reste à peu près 6 minutes, un peu plus. Je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de l'équipe nationale. Ils vont jouer contre le Cameroun le 25 mars prochain. On est à un mois.
à un mois de ce match. Et le match aller se jouera donc au fameux stade Japoma de Douala. Là où il y a la plus belle pelouse de la planète. Et donc, ce match, ça commence déjà la petite guéguerre psychologique du côté du Cameroun. On dit qu'il y a une crise entre la fédération et le ministère. Il y a une lettre qui a été envoyée par Samuel Eto'o. J'ai une copie sous les yeux où Samuel Eto'o veut changer l'entraîneur. Le ministère lui dit non, ils ne sont pas d'accord. La loi dit ça, ceci et cela. Vous y croyez, vous, à ça ? Je crois en tant que problème, mais il ne faut pas en tenir compte. Voilà. Ah, parce que je pense que ça fait partie un peu pour nous endormir un peu. Il y a la lettre qui est affichée par notre réalisateur, Ariles Mazouk, qu'on remercie d'ailleurs, qui fait de l'excellent travail. Et d'ailleurs, moi, franchement, je dis que ça, c'est un peu pour endormir l'adversaire, des choses comme ça. Parce que, au bout du compte, après, tout le monde se rassemble pour... ah ouais, bien sûr. Il y a l'union, ce qu'on appelle l'union sacrée. Le jour du match. Voilà, le jour du match. C'est pour ça que Boualem dit qu'il ne faut pas en tenir compte. Il faut surtout en tenir compte de notre situation, de la situation actuelle de notre équipe nationale. C'est ça le plus important. Et c'est le plus important. Et la chose sur laquelle on devrait plus peut-être polémiquer et parler, c'est la position de la FIFA, moi, que je trouve inadmissible. Ils ont tergiversé, ils ont mis du temps à fixer les dates. Ils ont fixé des dates et des lieux au début, après ils les ont enlevés de leur site électronique. Ils ont changé les dates, ils ont fait plaisir aux uns et pas aux autres, etc. Qu'est-ce qu'ils font, la FIFA, en ce moment ? Moi, je n'ai pas compris. Et avec tout ce que vous venez de dire, c'est des véritables problèmes. Et ça, c'est, si vous voulez, avec tout ce qui se passe. C'est des problèmes pour les entraîneurs, surtout, les Très bien, sélectionneurs. c'est ce que je voulais dire. Tout ça, tous ces problèmes-là retombent sur la tête de l'entraîneur. Parce que maintenant, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il va dire ? Vous avez dit, Erdogan, le match, c'est le 25 mars. Si on compte, c'est un mois. Mais pour l'entraîneur... Combien de jours peut avoir ces joueurs pour les préparer pour le match ? C'est ça le plus important. Ce n'est pas la date. Lui, tous ses soucis, qui est-ce qui est en train de jouer ? Qui est-ce qui ne joue pas ? Qu'est-ce que je vais faire ? Parce que maintenant, si vous vous permettez, Erdogan, on revient un peu en arrière. Nous, si vous voulez, cette coupe, des fois, si vous voulez, on n'exploite pas ou bien on n'utilise pas certaines choses qui sont positives. Par exemple, la coupe arabe. Moi, je pense, quand j'essaie d'étudier, je pense que nous a joué un mal tour. Pourquoi ? Un mauvais tour, plutôt. Exactement. Peut-être que les gens qui avaient joué cette coupe arabe étaient toujours dans l'euphorie. Ils étaient dans l'euphorie. Ils étaient toujours. C'est trop rapproché. Donc il fallait, parce qu'il y a des méthodes sur le plan psychologique, il fallait qu'il y ait. Par exemple, après cette Coupe d'Afrique, il fallait rester là-bas. Le lendemain, faire un match avec cette Coupe d'Afrique sur le banc de touche, sur la touche, voilà. Voilà, on jouait pour ça, elle est là. Maintenant, hop, après ce match, il faut penser que nous avons un match, une Coupe d'Afrique. Même après cette Coupe d'Afrique qui était, si vous voulez, disons catastrophique, que tout le monde reconnaît. Après cette Coupe d'Afrique, il ne fallait pas sortir du Cameroun là, le soir même. À mon sens, il fallait rester le lendemain faire un entraînement pour enlever cette blessure. Enlever toutes ces cicatrices et revenir. Faire un décrassage psychologique. Très bien, c'est ça. Voilà. Un décrassage. Il faut enlever ça. Peut-être ça reste des séquelles, mais ça reste pas comme un clou, si vous voulez, dans une planche. Surtout qu'il y a eu des joueurs qui sont partis le soir même. Très bien. Le lendemain, voilà, on efface tout. On va laisser tout au Cameroun, même s'il faut laisser l'équipement là-bas et revenir. À partir de ce départ-là, c'est ce match qui nous intéresse. Tout à fait. Donc c'est ça, des fois on oublie ce genre de choses. Boualem, si vous permettez, dans le même ordre d'idée, de mon point de vue, c'est très très juste. En principe, c'est le travail de l'entraîneur. Et là, l'entraîneur, Belmadi, il mérite tous les éloges possibles et imaginables. Absolument. C'est incontestable. Il y a eu des problèmes au niveau de cette équipe nationale, je dis bien au niveau de cette équipe nationale, des problèmes, d'abord, de mon point de vue,
extra-sportif. Vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose d'interne? Et peut-être plusieurs choses. Et il y en a une qui est apparue au grand jour. C'est le limogeage de l'ex-manager. Je m'arrête là. Moi, de mon point de vue, Boualem sera entièrement d'accord parce que c'est le même métier que nous avons fait. Il faudrait, la première des choses, aplanir, mettre à plat tous les problèmes qui ont pu surgir par Belmadi, qui va être en Algérie dans très peu de temps, mettre à plat tous les problèmes, aussi bien techniques qu'extra-techniques, qui ont empêché la machine de fonctionner pour repartir sur de nouvelles bases. Sinon, de mon point de vue, on va foncer droit dans le mur parce qu'il y a eu des problèmes nombreux, je suppose, qui ont enrayé la machine. Vous avez fait une belle conclusion parce que vous allez dans le même sens que lui. C'est un décrassage psychologique qu'il aurait fallu faire juste au lendemain du match du Cameroun, l'élimination. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Boualem Laroum. Et à partir de là, repartir de nouveau avec un cerveau formaté, comme on dit. Et donc, en tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est que tout va se remettre dans l'ordre et que ce match va être préparé de manière très, très rigoureuse. Je n'en doute pas un instant, avec Jamel Belmadi et avec également, j'espère qu'il aura tous les moyens humains et même psychologiques pour atteindre cet objectif qui est la qualification pour la Coupe du Monde. C'est ce que tout le monde attend, toute l'Algérie. Et donc, on aura l'occasion d'en reparler, peut-être même avec Boualem Laroum, puisque votre présence a été très précieuse et utile aujourd'hui pour nous. Oh, quel compliment. Merci, merci. Non, c'est sincère. C'est sincère. Et puis, Mostafa Haddan également. Merci donc d'avoir été avec nous, Boualem Laroum. À la prochaine. En tout cas, moi, je dirais surtout dans le même sens que vous, il faut croire maintenant que le plus grand souci réside ou bien il est chez Belmadi, parce que tout le problème du match qui va venir, si vous voulez, c'est lui qui l'a et on lui souhaite tout le bonheur. Tout à fait. Merci à vous également, Mostafa Haddan, Merci d'avoir été avec nous. vous. Merci de nous avoir suivis dans votre émission L'Actu Foot. Rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah. Et d'ici là, portez-vous bien.